Vous êtes confortablement assis derrière votre lucarne joyeuse, mesdames et messieurs. Merci d'être fidèles au programme La Tempo Africa TV. Au sommaire de cette édition, retour des députés à l'hémicycle pour aborder les questions orales face au gouvernement. Les parlementaires de l'opposition interpellent le ministère de l'Intérieur sur les arrestations arbitraires. Le chef du gouvernement, quant à lui, condamne les appels à la haine. Plus de 334 milliards de francs CFA octroyés à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. À quelques semaines du début de l'hivernage, l'ONAS liste un paquet de programmes de lutte contre les inondations. Enfin, promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, l'école supérieure polytechnique de Dakar se démarque en exposant 13 projets novateurs, tous initiés par les étudiants. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les députés retournent à l'Assemblée nationale pour les questions orales face au gouvernement. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop, a interpellé le ministre de l'Intérieur sur les arrestations arbitraires. Le Premier ministre Amadou Ba, quant à lui, veut se soumettre à un exercice de transparence. Il condamne les appels incessants à la haine et rappelle que la justice fera son travail concernant les personnes arrêtées. Torture et maintien de l'ordre. Yàq-yàq yi ëpp na. Les appels à la haine ëpp na. Oui, monsieur le président Birame Souleye. Xam nga ni xam naa la. Man xam naa ni xam nga ma. Bi ngay judd ci administration fekk na daanaka may jeexal. Xam naa ni ku baax nga. Je sais que tu es bien éduqué. Tu as un bel avenir. Je te le dis en toute amitié. Venu assister au projet de réforme du notariat au Sénégal, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, s'est prononcé sur l'actualité judiciaire qui secoue le pays. D'après le garde des Sceaux, le procès pour viol présumé opposant Ousmane Sonko Adji Sarr s'est tenu dans de très bonnes conditions. C'est un procès qui a tenu en haleine l'opinion publique nationale, j'allais même dire internationale, pendant 2 ans. Mais comme on l'a vu, le procès s'est tenu dans de bonnes conditions. Et malgré les insultes, malgré les menaces, malgré les tentatives de discrédit de la justice, le procès s'est tenu dans de bonnes conditions. Et quand on dit dans de bonnes conditions, ça veut dire que le procès s'est tenu dans le respect des principes, des normes, des standards qui régissent un procès équitable. Ça veut dire que toute la procédure a été respectée. Vous savez, dans cette affaire, le juge d'instruction, je pense qu'il a clôturé son instruction et a renvoyé depuis janvier. Depuis janvier. Le procès ne s'est tenu qu'au mois de mai. Pourquoi? Parce qu'il était question de respecter l'ensemble des droits qui étaient prévus pour l'accusé. Parce que quand le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal de grande instance, l'ordonnance a fait l'objet d'une contestation par l'accusé. Et lorsque l'ordonnance a fait l'objet d'une contestation devant la cour d'appel, la justice s'est arrêtée. Alors même que la justice aurait pu continuer, parce que l'ordonnance ne forçait pas le tribunal de grande instance à ne pas statuer. Mais le tribunal a préféré attendre que la cour d'appel se prononce. Lorsque la cour d'appel s'est prononcée, le procès aurait pu être tenu. Mais là aussi, le tribunal a préféré attendre que la Cour suprême se prononce, parce qu'il y avait un pourvoi en cassation. C'était du dilatoire. Mais la justice sénégalaise a préféré se rendre, faire le travail dans la sérénité et surtout dans le respect des droits de l'accusé. Ce jeudi, le gouvernement a promis la fermeté contre toute tentative de trouble à l'ordre public alors que l'opposant Ousmane Sonko s'apprête à prendre la route pour Dakar à la tête d'un convoi populaire. Quoi qu'il en coûte, l'ordre public sera maintenu, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement et par ailleurs ministre du Commerce Abdou Karim Fofana. Je vous le disais dans le sommaire, plus de 334 milliards de francs CFA ont été octroyés à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Le but, c'est bien d'augmenter et élargir les centres urbains en ouvrage d'assainissement. Ce jeudi, lors d'une rencontre avec les travailleurs, l'ONAS a saisi cette occasion pour lister un vaste programme de lutte contre les inondations. Dans
le vaste programme de l'ONAS, plus de 334 milliards octroyés aux projets ci-dessous. Le projet des 10 villes, avec 70 milliards. Le projet Cité Soleil et Environnement, avec 9 milliards 500 millions. Le projet de la commune de Fatick, 11 milliards. Le projet de Joal Fadouth, 6 milliards 587 millions 146 367 francs. Le projet de la dépollution du nord de la ville de Dakar, 41 milliards 994 millions 367 140 francs. Projet d'assainissement de Ziguinchor, 4 milliards 761 millions 602 900 francs. Projet de dépollution de la baie de Hann, 73 milliards. Projet assainissement de la ville de Saint-Louis, 8 milliards 175 millions. Projet d'assainissement de la Corniche Ouest, 6 milliards 150 millions. Projet d'assainissement des eaux usées de Grand Yoff, 1 milliard 594 millions. Et récemment, les 23 milliards pour lutter contre les inondations dans la ville sainte de Touba. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation, l'École supérieure polytechnique de Dakar se démarque, sélectionne et expose 13 projets novateurs. Ces idées, toutes développées par les étudiants, permettent de mettre en exergue leur ingéniosité scientifique et technologique par une mise en pratique des acquis académiques. Toute la politique de la direction est de faire de l'ESP un acteur incontournable dans le processus de développement du Sénégal. Et si toutes les actions que l'ESP est en train d'encourager sont réalisées à terme, nous apporterons une contribution extrêmement importante pour une bonne partie des 17 objectifs de développement durable. Chers porteurs de projets, j'espère que les 13 projets novateurs sélectionnés feront l'objet de création d'entreprises. En tout cas, la direction est prête à vous accompagner. Ce salon et ce thème sont importants pour 4 raisons, à nos yeux. Pour la première raison, c'est que le salon s'intéresse à l'innovation, c'est-à-dire l'aboutissement normal de toute activité de recherche scientifique. Votre activité aujourd'hui constitue en réalité la célébration du talent. Le talent qui est extrêmement important pour la translation des résultats de recherche en innovation. Et ces innovations devraient pouvoir améliorer les déterminants du bien-être des populations et garantir un développement durable. De ce point de vue, l'université et ses différentes composantes sont attendues par les entreprises au niveau de ces innovations, attendues par les décideurs, parce que nous devons donner des éléments d'aide à la décision, mais également attendues par les populations pour leur bien-être. Dans le cadre de répondre à la problématique d'accès au logement à moindre coût, la SNHLM a procédé au lancement des journées portes ouvertes jusqu'au 27 mai prochain. La SNHLM et le ministre du Budget comptent opérer des changements structurels à travers des actions concrètes. Cet événement revêt une importance particulière car il met en lumière notre engagement commun en faveur de l'amélioration de l'habitat et du bien-être de nos concitoyens. Oui, l'habitat est un pilier essentiel de notre société. Il est le reflet de notre identité, garant de notre dignité et le socle sur lequel nous construisons nos vies. Chacun de nous aspire à vivre dans un logement qui est sûr, confortable et adapté à ses besoins. Nous avons un président de la République qui s'appelle Macky Sall, qui a compris que le logement n'est social
que quand l'État y met du sien. Et pour corroborer tout cela, il suffit de regarder l'évolution de la SNHLM, qui est née depuis 1959. Entre 1959 et 1989, lorsque la SNHLM était office, heureusement, que M. Abdoulaye Kamara, qui était là-bas en 1984, et là, c'était beaucoup plus facile. Parce qu'effectivement, l'État donnait gracieusement des assiettes foncières à la SNHLM et également accordait des crédits rétrocédés à la SNHLM. Nous sommes encore en train de payer certains crédits au niveau du ministère de l'économie et des finances. En présent, l'actualité hors de nos frontières, un génocide au Rwanda pour démarrer. Les familles des victimes réagissent après l'arrestation en Afrique du Sud de Fulgence Kayisema. En République démocratique du Congo, à 7 mois seulement de la présidentielle, la marche de l'opposition qui proteste contre la CENI a été dispersée ce jeudi. Les détails. Un message fort aux autres fugitifs et commanditaires du génocide. C'est ainsi qu'Ibuka, une association regroupant des survivants du génocide rwandais de 1994, a qualifié l'arrestation jeudi de Fulgence Kayishema en Afrique du Sud. C'est un grand soulagement pour Ibuka, pour les survivants du génocide qui avaient vraiment cette soif de la justice et des années. Et donc c'est quelque chose de très positif, surtout dans cette période de commémoration. Fulgence Kayishema aurait assassiné avec d'autres plus de 2000 hommes, femmes et enfants Tutsis qui s'étaient réfugiés dans une église catholique à Nyange, dans le district de Kivu. En tant qu'une organisation de survivants du génocide, nous voulons que Christ soit jugé ici à Kigali pour que les victimes, les rescapés puissent suivre le procès. Nous avons peur que ces personnes peuvent mourir sans faire face à la justice. Il faut vraiment faire ça vite. Le désormais ex-fugitif doit comparaître ce vendredi devant un tribunal du Cap dans l'attente de son extradition vers le Rwanda. Environ 800 000 Rwandais de l'ethnie Tutsi en majorité ont été massacrés en son jour par des extrémistes Hutus en 1994. L'opposition congolaise dans les rues de Kinshasa, la capitale, jeudi. Elle entendait marcher vers le siège de la commission électorale pour dénoncer un processus chaotique à 7 mois de la présidentielle. Mais elle n'a pas atteint la CENI, la police et ont bouclé tous les accès au siège de l'institution avec à la clé un face-à-face tendu entre policiers et manifestants. Nous sommes venus pour protester contre la CENI, pas contre la police. La police est instrumentalisée par le pouvoir pour brimer nos libertés. Et ça, nous n'acceptons pas. Ce n'est pas la police, notre interlocuteur. Notre interlocuteur, ce sont les pouvoirs publics, c'est la CENI qui doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, et pas le reste. Le cortège, dirigé par les opposants Moïse Katumbi, Délice Sanga, Mata Tamponio et Martin Fayulu, entre autres, est bloqué par les forces de sécurité. Nous sommes dans nos droits. Nous ne pouvons en aucun cas nous livrer comme des bêtes de somme. Qu'on nous amène aux élections truquées et puis après que les Occidentaux, tout le monde va dire nous avons pris acte. We have taken note. Non. Nous réclamons nos droits, les droits des Congolais qui ne sont pas encore nés. En visite en Chine, le président congolais a fustigé une opposition qui navigue à vue. À 7 mois de la présidentielle en RDC, l'ambiance électorale est déjà au rendez-vous. Sport à présent pour refermer cette édition d'information mondiale. Yvon, la Gambie domine la France et se qualifie à 8e de finale. Après sa victoire d'entrée face au Honduras 2-1, les Young Scorpions ont validé ce jeudi soir en dominant la France 2-1. Série A, Bouledia est nominé pour le titre de meilleur joueur du mois de mai, malgré sa constance au niveau de ses performances. Depuis l'entame de cette saison, l'attaquant sénégalais n'avait jamais été à liste pour le titre de meilleur joueur du mois dans le championnat italien. C'est enfin le cas à 2 journées de la fin de la Serie A. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV, les meilleurs.